Silmo TV, on aime bien vous faire découvrir les nouveaux exposants ici au Parc des Expositions de Paris-Villepinte. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire découvrir un créateur lunetier, c'est Hermès Pontet. On est ici sur son stand. Bonjour Hermès. Bonjour, vous allez bien? Eh ben, nous, ça va très bien. Et vous, comment ça va? Bah écoutez, ça va. Beaucoup de travail, mais je suis content d'être au Silmo. C'est toujours un plaisir de voir toute cette énergie qui se partage sur le Silmo, donc très content d'être ici. On va s'asseoir, on va faire comme à la maison. Hop. Parce que Bienvenue. c'est sympa, il est joli votre stand. De quelle Merci. manière est-ce que vous l'avez conçu? On avait envie de travailler sur quelque chose d'assez épuré et d'un côté aussi méditerranéen. Donc on va vraiment rester sur des couleurs assez sobres, à des couleurs assez calcaires, minérales. Donc on a fait des étagères avec des pierres qu'on était allé récupérer dans les collines de Marseille. On a chiné des vieilles tables en bois massif. On a du canage, on a des plantes, des roseaux. Enfin voilà, un côté très méditerranéen et plus solaire. Voilà. Plus solaire. On va regarder tout à l'heure justement des lunettes solaires. Parlez-nous un peu de vous. Vous êtes créateur lunetier. Comment vous est venue cette passion de ce métier? En fait, moi, je suis issu d'une famille d'opticiens. Je suis la quatrième génération. Mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon père étaient opticiens. Et du coup, j'ai toujours baigné dans cet univers de la lunette. J'ai grandi entouré de lunettes, de verres oculaires. Et à travers ma famille, en fait, j'ai pu voir un peu l'évolution des tendances et des lunettes. Et j'ai un côté très créatif. Du coup, tout naturellement, je suis parti dans la création de lunettes. Et j'ai toujours eu envie de créer ma marque de lunettes, respecter mes propres choix, ma direction artistique. Et du coup, donc voilà, lancé dans cette folle aventure. Voilà. Et alors, folle aventure d'être nouvel exposant ici au Silmo, c'est votre première fois. Qu'est-ce qui vous a poussé à franchir le pas finalement? Alors, je crois que mon premier Silmo que j'ai fait, je devais avoir 2 ans. J'étais avec mon père et mon grand-père. Et je marchais dans les allées du Silmo. J'étais tout petit, je voyais ces immenses stands. Je me disais, oh, mais mon Dieu, mais c'est impressionnant. Et là, cette année, c'est la première fois que je fais le Silmo, du coup, en mon nom, enfin en ma marque. Et en fait, pour moi, le Silmo, c'est quelque chose. Le milieu de la lunette, c'est une grande famille. Et le Silmo, c'est un peu le repas de famille avec tout le monde, où tout le monde se retrouve. C'est beaucoup de rencontres, c'est des nouveautés. Il y a une énergie incroyable qui se dégage dans le Silmo. Et c'est une super installation. On est très très bien. Quand on est une nouvelle marque, pour moi, le Silmo, c'est un. C'est un accélérateur de tendance et on montre son univers, on montre ses collections, on montre ce qu'on a envie qui on est et qu'est-ce que la collection va vraiment ressentir. Et ça, vraiment, pour moi, le Silmo, c'était vraiment essentiel. Donc, je suis trop content d'être ici. Et même si pas forcément on fait des ventes, on fait toujours des rencontres qui seront utiles pour plus tard. Des gens, ils voient le produit, ils vous retiennent. Et ça, c'est vraiment très très important quand on fait une collection, une première collection, pas forcément une première collection. Je pense que le Silmo, c'est un peu le point culminant où il y a toutes ces énergies. Il y a tellement eu de travail en amont pour faire le Silmo, le stand, le choix des matériaux, des couleurs, des lunettes, la lumière. C'est vraiment important, voilà. Comme vous disiez, c'est une grande aventure. Mais alors justement, montrez-nous un petit peu vos produits, votre ADN, c'est quoi? Alors moi je suis parti sur en fait tout mon ADN c'est autour donc de la Méditerranée. Mais moi mon prénom c'est Hermès et du coup je me suis inspiré du dieu Hermès, le dieu du voyage. Et chaque collection en fait se vive comme un voyage. Et la première collection s'appelle la traversée de l'Égypte. Donc on va justement retrouver des couleurs égyptiennes, des formes égyptiennes, des divinités égyptiennes dans les noms des... On peut les voir? Bien sûr. Alors, la collection elle est composée de 12 modèles, donc de 6 modèles en acétate, de 6 modèles en métal. Donc vous permettez, je peux vous essayer. Hop. J'essaye avec grand plaisir, elles sont magnifiques, hein. Ça c'est le modèle Éléphantine. En fait Éléphantine c'est une île dans le sud de l'Égypte qui s'appelle Éléphantine. Et du coup je me suis un peu inspiré d'une forme un peu d'éléphant avec les trompes sur les côtés, très 70s. Et justement toujours à travailler avec ces couleurs un peu sable passé qui représentent aussi pour moi un peu l'Égypte. Il y a tout un travail également dans l'intérieur de la branche où justement la soie, c'est moi qui ai dessiné la soie, où elle est toute gravée de mon logo en monogramme. Et un des ADN aussi de la collection, c'est justement cette finition en pointe comme un signe un peu de continuité. Ok, elles sont magnifiques. Est-ce qu'on peut en regarder d'autres? Moi, je suis tellement curieuse que je regarde tout. Après, on a aussi du métal optique, du coup.
Donc pareil, où je suis parti sur des formes très années 70, un peu plus grandes. Où justement là, on va travailler beaucoup avec du métal, mais c'est tout galvanisé à l'or, c'est beaucoup d'or champagne. Et justement, on a tout un travail aussi sur la branche. Et en fait, la branche, je voulais quelque chose justement, la branche que quand vous l'ouvrez, elle vient de se loger dans la face. Et à tout ce travail justement un peu de formes différentes quand la lunette elle est ouverte, quand la lunette elle est fermée. J'avais envie de jouer vraiment avec les formes et vraiment aussi pousser les usines un peu dans leur retranchement et voir ce qui était possible ou pas possible de faire. Voilà. Et alors, ce qui est agréable quand on les met, c'est que justement cette branche en pointe, c'est presque comme un massage. Quand Oui. on les met, c'est très agréable. Je vais pas arrêter de me les... Alors il y a eu tout un travail de recherche justement sur cette pointe. Parce qu'en fait pour la petite histoire au début c'était tout en pointe et c'est vrai que le premier contact il était un peu agressif, un peu compliqué. Et justement avec Fatima qui est mon agent en France, on a travaillé justement sur cette courbure et sur cet aspect. Donc cette toute petite angle là il y a eu énormément de travail. Mais c'est ça qui est intéressant dans la lunette, c'est que c'est travailler. La lunette c'est un petit objet et c'est comment travailler le détail et c'est vraiment des choix infinis de détails, de formes, de courbures, de matériaux et voilà, c'est vraiment intéressant. Alors on va terminer avec la lunette qui est donc nominée pour l'instant pour les Silmo d'or, parce que vous faites tout d'un coup. Non seulement vous venez exposer pour votre première fois, et puis vous proposez aussi un produit qui a été retenu pour le moment donc, pour ces Silmo d'or, cette 28e édition. Donc on saura ce soir si vous êtes lauréat ou pas. Est-ce que vous pourriez nous présenter ce modèle ? Oui. Bon, alors je suis super stressé, mais ça va aller. J'ai pas beaucoup dormi depuis décembre, on va dire. Hop. Depuis décembre. En fait, ce projet, je l'ai commencé le 11 décembre et ça a été tellement de travail, d'investissement, sans relâche jour et nuit. Et j'ai été accompagné de personnes bienveillantes qui m'ont laissé la chance. Et ces personnes-là bienveillantes qui laissent la chance justement à des petits jeunes qui se lancent, ça fait du bien. Et tout ça, je pense que je ne serais jamais arrivé sans leur bienveillance. Ça a été hyper important. Donc ce modèle, comment s'appelle-t-il ? Ce modèle, il s'appelle le modèle Khéops. En fait, je me suis inspiré des pyramides de Gizeh, Khéops. Et en fait, justement, je suis parti en fait du pont qui est en une seule pièce et qui est tout biseauté. Et en fait, comme si c'était une pyramide qui s'était enfoncée à l'intérieur. Et voilà. Donc il y a eu tout un travail aussi sur la recherche sur le type de matériaux. C'est des matériaux, en fait, c'est du métal qui fait 4 mm d'épaisseur. Donc comme si c'était une coque. Et en fait, ce tout petit fermoir qui est ici, hop. On va le montrer un peu mieux à la caméra, le petit fermoir. Ce petit fermoir donc ? Ce petit fermoir, en fait, mon grand-père, il avait une lunette qui avait ce petit fermoir. Et en fait, c'était une vieille lunette des années 70 que j'ai retrouvée. Et j'ai retrouvé le fabricant de ce petit fermoir. Et ils ont relancé une production justement justement pour ma collection de ce petit fermoir-là. Voilà. D'accord, et ça c'est un modèle unisexe ? C'est un modèle unisexe. Donc en fait, j'ai pensé la collection pas forcément pour des hommes, pas forcément pour des femmes, vraiment quelque chose de non genré. Donc c'est un modèle qui va aussi bien sur les hommes que aussi bien sur les femmes. Merci beaucoup Hermès de nous avoir donné toutes ces explications. Maintenant, on vous connaît beaucoup mieux. Donc, si vous avez envie de rencontrer Hermès Pontet, c'est ici. C'est tout au fond du hall 5. Vous venez jusqu'au bout et vous allez le rencontrer. Et puis, les Silmo d'or, c'est ce soir. Moi, je vais aller regarder, je vais aller faire ma petite curieuse. Je vais aller regarder les membres du jury là, qui vont aller délibérer. Je vais aller faire une petite rencontre avec Jean-Christophe Leblanc, qui est le président du jury. Mais je ne vous dirai rien et je ne parlerai pas de vous non plus. Ne me dites rien. Ça va bien se passer. Mais j'espère pour vous que ça va bien se passer. En tous les cas, félicitations déjà pour ces beaux modèles. Et puis nous, on se retrouve tout à l'heure pour d'autres rencontres.